Bonjour et bienvenue à Passionnément! Aujourd'hui à l'émission, nous recevons Natacha Canin. Natacha Canin, moi, je sais qu'elle a un très beau parcours, cette femme-là. J'en sais un peu sur elle. Je peux pas dire que je connais tout de Natacha, mais tu sais, on est des amis, on se côtoie, fait que j'ai déjà eu des discussions, puis je sais qu'elle a beaucoup voyagé. Ah, c'est ça. Tu m'en as parlé une petite affaire, mais j'ai vraiment hâte de connaître plus son parcours parce que je pense que c'est très diversifié ce qu'elle a fait dans sa vie. C'est ça, j'ai hâte de savoir davantage. J'ai vu aussi que, parce qu'elle a posté beaucoup sur les médias sociaux, qu'elle était partie au Japon pendant comme 1 mois. Donc, j'ai vraiment hâte d'en connaître plus sur son voyage. Ah oui, c'est sûr que ça a dû être un beau voyage pour Nat, parce que oui, moi aussi, j'ai vu des émissions. Mais cette femme-là, moi, je sais qu'elle a travaillé à l'étranger pendant plusieurs années. Je peux pas te dire combien d'années. Il y a eu des grandes périodes de sa vie où est-ce qu'elle a évolué à l'étranger. Natacha, elle a un parcours inspirant. Aujourd'hui, dans l'émission, en fait, avec Nat, on va utiliser sa créativité. On va la mettre à profit de Passion Savon. On va fabriquer une trousse, une pochette pour le voyage, pour notre clientèle plein air. J'ai hâte que tu la découvres davantage, Molly. À tout de suite. Bien, bienvenue, Nat. Hey, merci de m'accueillir en cette belle journée ensoleillée. On le voit pas, là, mais il fait beau. Il fait beau. Bon, on est bien. Ça fait plaisir. Oui. Fait que là, toi, Nat, t'es propriétaire de Les Saisons. Oui. Ouais. Oui. Tu nous parles un petit peu plus de ce que c'est. Ben, en fait, Les Saisons, c'est une entreprise, dans le fond, de plein air. C'est des vêtements et accessoires de plein air. Pour la plupart, faits au Canada, sinon c'est socialement responsable. Mm-hmm. Je trouvais que dans ce monde-là, dans ce milieu-là, il manquait des vêtements colorés puis des vêtements, justement, qui répondent à nos valeurs. Parce que souvent, je trouve ça dommage un peu qu'on pratique le plein air, qu'on aime la nature, puis qu'on trouve pas nécessairement des produits faits chez nous ou faits, tu sais, de façon un petit peu plus... Responsable. Ouais, c'est ça, en étant consciente, tu sais, des valeurs de la nature, puis dire que ça va respecter un petit peu plus l'environnement. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, pourquoi pas me lancer là-dedans, avec mon amour de, tu sais, d'être sur mon X, puis dire, j'adore le plein air, j'en fais beaucoup, tu sais, ça me nourrit vraiment beaucoup. Fait que avoir une entreprise qui est assumée dans ses couleurs, qui est assumée dans son côté artistique, avec une collaboration artistique, puis c'est ça. Mais toi, t'as tout pris, tous les traits de ta personnalité, puis t'as dit, tiens, on t'es amis faire... ensemble, puis parce que le plein air, t'en fais, t'es tout le temps là, fait que c'est vraiment cohérent. Le côté artistique, créatif, là, tu sais, je pense que t'es tombé dedans quand t'étais jeune. Puis, tu sais, avec tous les vêtements techniques, puis d'être dans ton élément, puis le respect de la nature, ça te ressemble beaucoup. Moi, merci. Je te félicite pour ça aussi, parce que c'est le fun de se connaître, de se percevoir, puis de faire de ça notre travail en même temps. Fait que tu savais que c'était une philosophie japonaise? Comment ça s'appelle? Oui, c'est ça, le Ikigai. Exactement. Ben, c'est ça, tu sais, moi, je connais pas. Oui. Ben, en fait, mon Dieu, c'est qu'est-ce que le monde a besoin, ce que t'es bon à faire, tu sais, qu'est-ce que dans le monde, il y a pas juste toi qui fais, là, mais c'est tout le temps relié avec ta communauté puis tout ça, puis aussi, qu'est-ce que le monde te payerait pour faire. Fait que, tu sais, j'ai vraiment eu cette réflexion-là. Justement, je me suis fait accompagner parce qu'à un moment donné, moi, j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme, tu sais, j'en ai eu des petits business, là, même, tu sais, on faisait, quand j'étais très, très jeune, mes parents, on les faisait payer comme 5 sous, puis on leur faisait des pièces de théâtre. C'était ma première entreprise, je pense. J'ai eu une entreprise de ménage aussi à 3 ans. Je fais mon lit, donne-moi mon 5 sous, mais non, j'ai toujours... Donc ici, c'était le même, par exemple. Là, maman, je vais faire le ménage, mais là... J'entreprends de faire le ménage, mais donne-moi de l'argent. Oui, c'est ça. Mais tu sais, en tout cas, bref, tout ça pour dire que j'ai toujours eu cette fibre-là. Puis j'étais dans des grosses compagnies, puis je me suis comme arrêtée un moment, puis j'ai dit, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Puis tu sais, j'étais tout le temps dans le, oui, mais si je fais ça, oui, mais si je fais ça, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est le temps, là, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de dette, j'ai rien, je vais me lancer
c'est vraiment ce que je veux m'offrir comme cadeau, Mm-hmm. c'est de tester puis de dire, hey, je vais l'avoir essayé. Exact. Fait que là, j'ai vraiment fait cette réflexion-là avec le Ikigai puis d'autres choses à me pencher, c'est quoi je veux réellement. Puis pour moi, c'était comme, tu sais, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui, tu sais, le playfulness, c'est vraiment ça, puis ça se reflète dans mon entreprise, là, le petit côté... 100%. Tu sais, vraiment, qu'on s'amuse, tu sais, puis c'est ça que je veux aussi que les gens, tu sais, c'est cette mentalité-là aussi que je veux que les gens adoptent avec les saisons, c'est qu'on s'amuse, tu sais, c'est pas toujours dans la performance, parce que moi, depuis que je suis jeune, je fais du vélo de montagne, depuis que j'ai 14 ans, là, je pense que j'ai été dans le premier club de vélo de montagne ici à Victo, tu sais, je fais du ski depuis que je suis jeune, tout ça, mais j'ai jamais été une performante, tu sais, moi, j'ai toujours été là pour le fun, puis pour les, tu sais, fait que je me sentais des fois, tu sais, oui, j'embarquais dans des compétitions, puis tu sais, la pression de dire hey, on va aller dans des groupes de compé ou tu sais, j'ai fait de la course cross-country quand j'étais jeune, puis j'étais avec des filles qui étaient dans le top, tu sais, des coupes Canada, tout ça. Puis je me disais, moi, j'ai pas de fun à performer. Tu sais, oui, c'est le fun à atteindre des défis personnels, mais moi, il faut savoir que j'ai fait tel temps, puis que je fly, tu sais, je fais du vélo de route, puis que je fly dans le vent. C'était pas nécessairement ça. Moi, c'était vraiment, tant que j'ai du fun, je vais en faire. Si j'ai plus de fun, je pense que je vais me poser la question de changer de sport. Mais bon, fait que, bref, tout ça fait que ça se reflète dans le motto de ma compagnie. Puis, c'est vraiment, moi, j'appelle ça le alpine fun, le plaisir alpin, puis le monde vraiment m'en parle. Je veux des affaires alpine fun. Parce que c'est ça, viens, va dehors, puis profite-en, puis même si t'es poche, on s'en fout. Pas grave. Mais il y a beaucoup de monde qui ont ce frein-là à dire je vais essayer un nouveau sport, même si j'ai 30 ans, même si j'ai 50 ans, 40 100%. ans. C'est vrai. La peur de comme pas être à la hauteur, mais en fin de compte, fais-le pour toi puis amuse-toi. Là, c'est ça. Juste ça. C'est ça que le COVID, je pense que ça a quand même amené que tu peux vraiment avoir du plaisir. Ben, personne ne te regardait non plus. Tu étais dans ta bulle. Mais tu sais, en disant, ça te nourrit tellement ce côté-là d'interagir avec la nature, puis juste d'avoir du fun. Puis tu sais, des groupes d'amis qui sont dans ce mode-là. Fait c'est vraiment ça que je veux comme amener dans notre société québécoise. On parlait du Japon, mais au Japon aussi, le mot retraite, c'est pas un mot, ça n'existe pas. Eux autres, retraite, ça veut rien dire. C'est pas comme nous. Ici, il y a bien des gens qui attendent leur retraite pour quelque chose. Mais là-bas, à cause de leur mode de vie, de leur philosophie, la retraite, c'est pas nécessaire parce que tout le long de leur vie, ils ont fait ce qui était cohérent avec eux autres. Ils choisissent quelque chose qu'ils aiment. Exact. Puis qu'ils vont vouloir faire même plus tard. Exactement. Que ça soit moins, tu sais, ben ils vont quand même le faire. Tu sais, mettons, je sais pas moi si c'est quelqu'un qui aime bien coudre, mais la personne va le faire quand même plus tard parce que c'est comme... C'est pas, on entend la retraite, c'est que tu choisis une passion puis t'en fais ton métier. Mais tu sais, le travail, quand tu dis ça remplit tellement une grosse partie de notre vie. Oui. Faut choisir un bon moment donné. Moi, j'avais la cage dorée parfaite. Là, mes parents ils étaient fiers de dire que je travaillais dans le médical. Puis, je ne nommerai pas aussi, mon titre au grand complet, là, mais j'étais avec une équipe à l'international. J'étais quand même bien placée. J'avais vraiment sur un CV le titre de rêve, puis que tous tes parents sont fiers, puis que tu le dis, puis ils sont comme « Oh, attention ». Mais j'étais pas heureuse, toutes les semaines, c'est sûr que je pleurais, j'avais une pression. OK, il y en a qui vont fitter dans ce modèle-là, je dis pas que tout le monde ne va pas fitter, puis peut-être quand même les gens, il y avait un côté super positif, mais au final, pour moi, j'étais pas sur mon X totalement. Oui, pour la société, j'étais sur mon X. Si j'avais fait ce que j'avais étudié dedans, c'était mon X de compétences, mais c'était pas mon X de cœur. Exact. C'est tellement important d'arriver à se choisir là, dans la vie, puis vraiment à se retourner vers soi, puis regarder, là, observer. Puis ça nécessite un moment d'arrêt, un temps d'arrêt. Puis ce temps-là, dans une société performante, puis on vient d'en parler de la performance, comme on est aujourd'hui, ce temps d'arrêt-là, là, il est inexistant. Non, c'est pas le temps. Fait que c'est le fun, Nat, parce que moi puis Molly, ça fait un moment que ça nous est demandé, puis que même nous, on l'expérimente. Tu sais, on voyage, on a une van, on fait van life, puis nous, on fait beaucoup de plein air. Fait que souvent, on part en randonnée alpine. Des fois, on couche dans des endroits assez inusités, puis même aussi l'été. Fait que avec nos produits qui sont tous biodégradables, on peut se laver dans des lacs ou des affaires comme ça, bien aussi, on se disait que une trousse pour le plein air, camping, etc.,
c'était une bonne idée. Fait qu'on a commencé l'élaboration de ça, Molly et moi. J'ai hâte de voir ça. On va profiter de Nat. Ouais, on a dit. J'ai vu les petits clips de ça. Oui. Je me demandais c'était quoi. C'est ça. Puis là, ici, c'est vraiment nos pochettes à savon que nous, on fait. Oui. Qui a comme un petit tissu serviette à l'intérieur. Puis dans le fond, il va se closer sur un savon, mettons. Par exemple. Par exemple, comme ça. Dans le même principe de. Fait que là, c'est ça, comme ça. Puis tu sais, ce qui est le fun, c'est qu'à l'intérieur, c'est serviette, puis à l'extérieur, c'est comme. Oui, ça, c'est le fun parce que tu sais, quand ton savon est encore humide, puis tu le mets dans une autre serviette, ça, c'est vraiment un beau tissu là, pour comme que. Oui, c'est parfait. Puis ça fait vraiment sécher. Ça fait que nos savons, quand tu voyages aussi, c'est que ça se transporte bien. Tu n'as pas de caisse de plastique, ça prend moins d'espace. Puis tu peux t'en servir pour ton visage aussi, si jamais une fois rendu sur place. Ça peut être une débarbouillette. Puis après ça, une fois sec, tu peux remballer ton savon. Puis lui, il garde ton savon au sec, ce qui l'empêche de fondre trop rapidement aussi. Puis les shampoings, même chose. Aussi, les shampoings sont en barre, nous autres. Fait qu'on prenait ça aussi. Ouais. Fait que si tu pars en voyage, des fois, on partait avec au moins deux porte-serviettes comme ça. Ce qu'on avait pensé dans notre trousse, c'est comme ce qui est pratique, c'est un savon qui peut faire visage et corps, un shampoing. Puis ça ici, c'est un savon détachant, un savon pour la lessive. Oui. Mais si tu es dans un endroit, par exemple, que tu as loué un Airbnb, ce savon-là ici, moi, si tu as un accès à une laveuse, une machine à laver, moi, j'en coupe un bout, puis je le mets dedans, puis ça lave mon linge. C'est bien sûr inodore, mais ça a un pouvoir détachant. Ça, c'est le fun aussi, parce que des fois, tu n'en trouves pas, justement, du savon à vaisselle, à lessive. Oui. C'est comme nous, au Japon, tu sais, moi, j'avais amené des petites aides pour les lavabos, mais finalement, c'est ça qu'on a utilisé. Il y avait des laveuses partout, fait qu'on Absolument. On a profité. Fait que ce savon-là, moi, quand j'étais dans l'Ouest canadien dernièrement, j'en ai coupé une tranche, puis j'ai fait une lessive. Parce que pour les gens à la maison, dans le fond, Nat revient du Japon, ça fait une semaine. Là. On n'arrête pas d'en parler toutes parce que nous on le sait, on la suit, là. Mais tu sais... Cette année, on avait décidé le Japon parce que moi, je voulais comme... Mais... Comment dire, tu sais, vraiment vivre un choc. Tu sais, j'ai beaucoup voyagé, là, fait que, tu sais, moi, rendu même aller en Amérique du Sud, tu sais, l'Équateur, ça me dépayse plus. J'ai dit, j'avais le goût de me dépayser, pas savoir ce que je voyais sur mon menu, des choses comme ça, là. Puis, on a dit, OK, tu sais, on va aller au Japon. Bonne idée. Fait que, puis, tu sais, moi, j'ai convaincu mon chum avec les ramen. Je comprends. Lui, il a une passion soupe. Moi aussi. Il adore la soupe. On pourrait en parler. Passion ramen. Fait que non, mais on a essayé plusieurs choses, mais tu sais, c'était vraiment ça. C'était le but de se dépayser. Puis, tu sais, nécessairement, le ski, c'était du gros terrain quand même. Il y avait du bon, mais pas assez. Pour mon chum, c'était pas assez. Tu sais, c'est pas le terrain des Alpes où t'as des couloirs, tout ça. Mais tu sais, moi, j'étais comme, je suis satisfaite avec ça. Moi, les couloirs, là, j'ai juste le goût d'aller, tu sais. Puis des fois, il est là, là, je suis seule, faut que tu viennes avec moi. Puis je suis comme, non. Fait que, tu sais, c'était mon niveau. J'aimais ça de ce sens-là. Puis je me suis quand même dépassée beaucoup, là. Puis, fait que ça, c'était le fun. Oui, fait qu'on retourne à la trousse. Revenons à nos moutons. Oui, on n'a pas fini. Là, fait que là, je disais, tu sais, il y a des baumes à lèvres plus gros en carton. Oui, c'est ça, oui. Fait que moi, je pensais faire un déo dans un gros baume à lèvres en carton pour la trousse de voyage. Moi, c'est un yes parce que, tu sais, mettons, même juste, là, je fais beaucoup de marchés, tu sais, l'été, il y a la vanne, il y a tout ça. Fait que, tu sais, puis là, mettons, il y a une fois, là, j'ai fait « Oh non, j'ai oublié mon déo ». Ouais. Fait que, tu sais, puis moi, je suis pas une fille qui traîne vraiment ma sacoche ou quoi que ce soit, là. J'ai plus un tote bag, puis je traîne tout. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, même juste pour la vie de tous les jours, un petit déo mini, tu sais, genre, c'est lifesaver une couple de fois. Absolument. Puis tu sais, même en rando, si on va au Mont-Édouard ou, tu sais, moi, traîner un gros, tu sais, souvent, je le traîne pas, puis je dis à mes amis, bon, c'est sûr qu'il y en a une qui exact, parce que je suis comme... Je l'ai pas amené. Moi, je montrais pas ça, là, tu sais, en ski, en peau, tout est mesuré, tout ton poids. C'est ça, c'est exactement. Fait que j'irais avec vraiment... Puis j'y avais pensé parce que moi, je me disais, c'est là-dedans que pour moi, dans mes besoins, c'est là-dedans que je le ferais. Et je me demandais si mon idée était juste pour Christine ou... Non, mais là, c'est pour ça que je voulais t'en parler parce que moi, je m'en étais fabriqué, mais plus avec les petits mini-bombes, mais il est en plastique. Fait que j'ai réutilisé, mais je me disais pour le consommateur qui réutilise pas. Absolument.
tu sais, c'est tough de trouver des... C'est sûr que en format c'est de la carton, recherche pour nous aussi en ce moment parce que, tu sais, ce format-là, on l'a pas encore utilisé. On veut vraiment s'en aller vers du carton, mais Ouais, parce c'est que pas... C'est cher, là. C'est cher. C'est de très un, cher. Très, très cher. Puis c'est pas juste ça, c'est que l'efficacité, puis comme, tu sais, la praticité, tu sais, le fait que, mettons, tu coules un déo là-dedans, mais tu sais, nos déos, je veux pas, ils ont quand même un certain gros, sont naturels. Ouais, fait qu'ils ça va déteignent. passer au travers. C'est fou. Fait que, tu sais, c'est comme vraiment de chercher la bonne chose, là, puis c'est toujours recherche. Fait que, ouais, un petit... Un tout petit. Un plus petit, ouais. Exact. Puis là, moi, ce que je voulais dire, qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le fun que ça soit dur, mais tu sais, l'été, que ça soit résistant à la chaleur. Ça, c'est correct. Ça, oui. Le baume à lèvres, non. Le baume à lèvres, moins. Si tu le laisses au soleil, mais si tu l'as dans un sac à main, il n'y a pas de problème. Ouais. Puis le déo, c'est un peu la même chose. Il va être un peu plus mou, mais il est assez résistant. OK. Ce que je mettrais jamais dans notre trousse, c'est le beurre corporel. Lui, il va fondre. Il va fondre, c'est ça, parce que tu sais, t'arrives, tu l'ouvres, tu fais « Oh non! » Mais tout ça... Ou qui transpire, là, Ouais. les savons. Mais Ils sont corrects. Ils sont corrects, surtout qu'à l'intérieur de nos pochettes, ça va être des tissus comme ça. Parfait. Ben qui vont être absorbants. Puis j'ai une amie, mon amie qui est venue à notre émission, Annie Giroir d'Imatec, là. Elle a du tissu parce qu'elle travaille dans le VR. Oui. Puis elle a plein de retailles comme ça, fait que dans le principe d'économie circulaire. Oui. Fait que ça, l'extérieur, il est full imperméable, donc. Ah, ce serait le fun. Oui. Puis à l'intérieur, si on mettait un tissu comme celui-là, ben avec les retailles, on serait capable de partir avec une pochette intéressante. Puis si ton extérieur, mais c'est très imperméable, même c'est résistant au UV. Puis tu sais, je te dirais, là, vous vouliez mon avis. On l'avoue. Mais tu sais, si ça fond, pourquoi, tu sais, nécessairement un kit de base, ça pourrait être juste bien de même comme ça. Puis tu sais, je te dirais peut-être de la pâte à dents de nos jours, tu sais, il y en a de la solide, là. Ouais. Fait que tu sais, ça peut être comme une mini poche que t'as comme imperméable, que t'as comme quelques passés de pâte à dents. Dedans. C'est avec une brosse à dents en bambou pour les gens qui n'ont pas essayé ou quoi. Ouais. Mais tu sais, ça veut dire, tu sais, t'aurais plus un kit. Ça, moi, je veux dire, je m'en sers en ski, mais l'été, je m'en sers pas nécessairement. Fait que c'est du poids qu'on rajoute pour... Ben oui, c'est ça. Mais le petit déo, par exemple, on le ferait. Oui, oui, totalement. Dans le fond, mon amie Annie, tu sais, elle, son tissu, il est noir parce que, tu sais, elle fait plein de housses avec ça. Fait que, tu sais, elle peut en avoir, mais là, on n'est plus dans l'économie circulaire si je prends un tissu dans nos couleurs. Fait qu'on va partir du principe que l'extérieur de la pochette va être noir, mais je pense on pourrait venir ajouter des éléments, là. Ben, c'est, mettons qu'on parle de mon ancienne vie du design thinking, là, tu sais, puis on se dit, garde, tu sais, ça, c'est déjà là, tu sais, dans l'économie circulaire, on fait quelque chose pour la nature, puis tu sais, avec le côté vert en dedans, vous testerez, puis tu sais, si ça devient trop gros que les retailles ne fournissent plus tout ça, puis que les gens veulent des belles trousses, tu sais, on est plus dans l'utilitaire en ce moment qu'avoir une belle trousse. Tu sais, fait que moi, je pense que ça peut être une bonne idée, puis vous l'expliquerez, tu sais, vous vous en informerez bien aux gens que... On peut amener qu'est-ce qu'on pensait, là? Qu'est-ce qu'on pensait, mettons, c'est que, tu sais, ton extérieur va être comme ça, puis que là, dans le fond, assurément, ça va nous prendre une genre de languette comme ça pour que quand tu déroules, mettons, ta trousse, puis t'es dans la douche ou etc., tu l'accroches. Ah, ben oui. Fait que, tu sais, ça te prend une genre de languette, puis de toute manière, ça va te prendre quelque chose pour clipper comme une petite clip. Fait que là, ce qu'on pensait peut-être faire, c'est d'aller prendre un genre de tissu, une couleur, puis comme juste, tu sais, par la couture, faire un genre de ruban qui vient ramener, mettons, la couleur de l'intérieur. Un peu pour le côté beauté. Puis en dedans, ce qu'on pensait faire, tu sais, c'est d'avoir en tissu comme ça vraiment des poches prédéterminées pour tes savons. Dans le sens où ton savon puis ton shampoing vont pas être collés ensemble. Non, c'est même s'ils sont un peu trempes, ils vont vraiment sécher respectivement comme dans leur petit pochette, mais qui est pas, je veux dire, lousse, on s'entend. Oui. Fait que c'est ça. Puis je pense aussi, tu sais, tant qu'à d'être dans l'économie circulaire, c'est le fun parce que je peux aller chercher le ruban, tu sais, je pourrais aller chercher les tissus, les retailles de tissus à Véro chez nous. Oui, c'est ça, j'allais dire. Oui. Puis dernièrement, on avait fait des pochettes, mais son tissu, il était pas... le tissu qu'on avait choisi, il manquait d'épaisseur, mais je veux dire, il y en a tellement qu'on pourrait tout faire, tu sais, nos petites languettes. Nos petites languettes. Oui, non, totalement. C'est ça que j'allais vous proposer en disant... Mais de la couleur, des touch-ups. Il y en a plein des beaux. Puis tu sais, sinon, parce que des fois, il y en a qui pourraient utiliser les pochettes pour autre chose. Qu'est-ce qu'on se disait aussi, c'est que
ça serait fun d'avoir comme des boutons ou quelque chose pour faire une longueur. Dans le sens où, au lieu de dire que c'est standard, c'est cette grosseur-là, mais peut-être que si la personne a quelque chose de plus long, elle peut le snapper là, mettons. Ben moi, ce que j'ai, c'est tester là, peut-être pour la poche un petit peu plus plein air, rester un peu minimalistique. Minimaliste. Mais je garderais peut-être une petite strap pour une brosse à dents, là, c'est ça. en extra. Ouais, un petit... Ouais, dans ce sens-là, maintenant que tu exact. peux. De brosse à dents, là, parce que sinon, tu la mets dans ton tiroir à ustensiles à peu près. C'est ça, comme ça. Puis la petite pochette qu'on voulait mettre la pâte à dents. Oui, exact. Quelque chose comme ça. Puis vous pourriez la tester puis offrir plus trousse de voyage. Puis tester. Moi, je dis avec l'économie circulaire, ça coûte rien de tester. Puis d'essayer, puis pas en faire trop, puis après ça, vous allez comme l'adapter avec les besoins des gens, en la testant, justement. Exactement. C'était notre idée, mais là, toi, tu viens confirmer plein d'affaires, fait que c'est le fun. Puis je me demandais aussi, c'est quoi les études? Tu disais que tu avais fait des études, t'es étudiant en quoi? À Dior. Bien, moi, j'ai été à l'étranger. J'ai fait en fait mon bac en gestion internationale. Fait que j'ai eu la chance d'aller un peu partout dans le monde, appliquer comme les marchés asiatiques, les marchés de l'Amérique latine. Puis j'ai fait un autre échange étudiant à Barcelone. Oui. T'as été là longtemps, hein? Oui, j'ai été là 8 mois et quelques à Barcelone. Quand j'avais 20 ans. Fait que c'est ça, puis après ça, j'étais pas prête. Moi, j'étais une décrocheuse à l'époque. J'étais vraiment hyper active, créative. Fait que moi, à l'école, je sais comme qu'est-ce que je fais ici. Puis surtout au début de mon université, puis c'est vraiment les gens qui m'ont accompagnée, qui m'ont aidée, que j'ai fait je veux essayer d'autres choses, je veux continuer. Puis pour moi, mon voyage, mon séjour, j'ai resté comme un bout au Mexique. Puis c'est là que j'ai vraiment réalisé, j'ai la chance d'aller à l'école, je suis une femme, je veux aider les gens. Fait que j'ai comme continué, puis à un moment donné, je me suis dit, je suis pas prête à finir l'école. Fait que j'ai appliqué à Amsterdam puis à Copenhague pour des maîtrises en innovation. Je trouvais que c'était on parle beaucoup d'innovation, mais souvent, on ne sait pas ce qu'on fait là-dedans. Fait que j'ai été acceptée aux deux. Amsterdam, c'était juste 1 an. Copenhague, c'était 2. J'ai dit, je vais prendre Copenhague. Elle est assez connue, l'école Copenhague Business School. C'est une école de commerce. Comme le HEC ou peu importe. J'ai été faire ma maîtrise en innovation là-bas. Cool. C'est là qu'ils m'ont vraiment montré que autant tu peux mélanger, eux autres, ils sont forts avec les industries créatives, la cuisine, le culinaire, le design, etc. Fait que j'ai vraiment été baignée dans ces univers-là. C'est là que ça m'a vraiment validé que j'appartenais à ces domaines-là. Fait que, c'est ça, j'ai fait. C'est hâte, c'est ça, parce que maman m'a dit, mais il me semble, elle a étudié à l'étranger un peu. J'ai dit, là, t'allais étudier à l'étranger, mais je me souviens plus exactement où. Puis je savais que t'avais été partie pendant très longtemps. Oui. Que t'as voyagé beaucoup, mais t'as pas que voyagé, c'était pas des passages, tu t'habitais là. Non, j'habitais là, j'ai habité dans 5 pays, je pense. Quand même, hein? C'est gros. En l'espace de combien de temps à peu près, 5 ans, 10 ans? Plus que ça, à Copenhague, j'ai resté là 5 ans. Oui. Après ça, j'ai travaillé dans le design, le design scandinave. Wow! Oui, j'ai travaillé là un bout. Fait que ça m'a amené à plusieurs endroits. Mais c'est ça, j'ai eu la chance de voyager beaucoup. Aussi, par rapport avec mes travails, j'avais là-bas, quand j'étais à Copenhague, je voyageais beaucoup dans les villes européennes. Même ils m'ont fait voyager aux États-Unis. Puis là, j'en profitais pour venir au Canada en même temps. Mais j'allais à New York rencontrer des clients dans le design. C'est quand même hot, là. Puis j'avais 25 ans, mais ils me faisaient confiance. Puis... C'est le fun. C'est vraiment le fun que tu aies pu vivre ça. C'est une chance, là, tu sais. Non, ça appartient à mon ADN maintenant. Absolument, absolument. C'est inscrit. Oui, exact. Fait que c'est un peu ça. C'est un beau parcours. T'as vraiment un beau parcours. C'est pas fini. Mais non, non, ça continue. Ça continue, mais tu sais, je suis bien à la maison aussi. C'est par choix que je suis revenue, là, vraiment. Fait que non, ça me manquait nos paysages, nos choses comme ça. Puis on est bien à la maison quand même. On est bien, vraiment. Oui. T'as raison, on est bien à la maison. Oui. On est chanceux de ce qu'on a. Merci, Nat. Merci de m'avoir invitée. Ça fait plaisir. Puis merci, on va... Hey, Molly, t'oublies pas quelque chose? J'allais oublier. Le mot de la fin. C'est toi qui le donnes. Fait que là, c'est... à chaque fois, là, les gens sont là. Oh non!
Un mot, une phrase. Ça peut être sur l'émission, ça peut être sur n'importe quoi, le sujet qu'on a parlé. Peu importe. Ah, ben, profitons des petits bonheurs de la vie. Oui. J'embarque. Ouais, c'est parfait. J'embarque là-dedans, mon Je sais pas si les autres ont dit des choses vraiment pas avant, mais si on a parlé il n'y a pas de pression, c'est juste pour comme les petits cadeaux de la vie. Les petits cadeaux de la vie. Exactement. Aujourd'hui, on en a plein des cadeaux de la vie. Moi, d'être avec des gens comme de vous recevoir chez nous, là, puis de discuter avec vous autres de vos accomplissements, de tout ce que vous avez fait, puis de tout ce qui vous nourrit, vous passionne. Là. Moi, c'est mon cadeau. C'est du bonbon. C'est parfait, j'aime ça. Merci. Difficile de conclure avec Natacha, tellement qu'elle a un parcours pour une jeune femme aussi rempli. Ouais, c'est vrai que, tu sais, je sais que ce n'est qu'un petit bout de son parcours qu'on a su aujourd'hui, etc. Là, mais tu sais, je trouve ça impressionnant qu'elle ait comme fait des études à l'étranger de cette manière-là, etc. Parce que c'est quand même très rare. Oui. Puis, tu sais, c'est de se lancer là-dedans, là, c'est quand même un saut à faire. Là, fait que je trouvais ça le fun d'apprendre ça sur elle. De voir son esprit vraiment créatif aussi, puis pratico-pratique, là, à travers, tu sais, son entreprise Les Saisons, qui est une super de belle entreprise dans le domaine du plein air. Mais lorsqu'on y présente un projet comme ça à brûle pour point, elle arrive à à créer instantanément. Mm-hmm. Ouais, tu sais, c'est sûr que son aide, à travers l'émission, son aide a été super le fun pour nous, pour notre projet de pochette de voyage là, et de plein air, parce que tu sais, plus on est de tête, plus on réfléchit. Puis, tu sais, elle, je sais qu'elle a une super de belle vision sur ce genre de choses-là parce que c'est une amoureuse du plein air puis des sports de plein air. Donc, c'est ça. Absolument. Comme merci, j'ai dit. Nat. Oui, merci, Nat. Comme j'ai dit lors de l'émission, tu sais, elle, la créativité est tombée dedans quand elle était petite. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment. C'est vrai, ça fait partie de son être, puis c'est beau à voir. C'est le fun de côtoyer aussi des gens qui sont pleins d'idées comme ça, puis qui ont le courage de les suivre. Oui, aussi. Merci, Nat. Hey, merci à tous d'avoir été parmi nous. On se voit la semaine prochaine. Au revoir. Conclusion? Natacha? Conclusion. Natacha, conclusion? Pourquoi recommencer? Elle est tombée dans la marmite quand elle était petite. La marmite de la créativité. OK. Vraiment? Ben oui. C'est tac. OK. Il est passé à l'émission. Ouais. Oui, il fait son apparition. Il a fait son apparition. Ouais. Il fait tout le temps ça. Oh! Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.